Je n'avais jamais imaginé que la salle du conseil que j'avais aidé à concevoir deviendrait la scène de ma propre exécution publique. La table en acajou s'étendait devant moi comme un champ de bataille, sa surface polie reflétant les dures lumières fluorescentes du plafond. J'avais siégé à des réunions dans cette pièce pendant 23 ans. Mais aujourd'hui, c'était différent. La climatisation bourdonnait plus fort que d'habitude. Ou peut-être que c'était juste mes nerfs qui amplifiaient tout. L'arôme de café qui me réconfortait habituellement me retournait l'estomac. Case se tenait à la tête de la table. Mon fils, le PDG de Sterling Solutions, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien dans mon garage il y a 43 ans. À 41 ans, il commandait la pièce avec le genre de confiance dont j'avais autrefois été fier. Son costume bleu marine coûteux lui allait parfaitement, ses cheveux coiffés avec précision, chaque centimètre de l'huile exécutif accompli. Mais la façon dont il me regardait aujourd'hui me serrait la poitrine. « Messieurs », a annoncé Case à la salle remplie d'investisseurs et de membres du conseil, sa voix portant ce ton autoritaire que je lui avais appris à utiliser. Avant de procéder aux derniers détails de notre fusion de 50 milliards de dollars avec Morrison Industries, je dois aborder une situation inconfortable. Mes mains se sont crispées sur les accoudoirs en cuir de ma chaise. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Roger Whitman, l'un de nos plus anciens membres du conseil, s'est adossé à sa chaise avec ce sourire suffisant familier. À 55 ans, il m'avait toujours traité comme une vieille relique qui avait dépassé sa date de péremption. Frank Morrison était assis à côté de lui, représentant l'entreprise acquéreuse, ses yeux bleu pâle m'étudiant avec une impatience évidente. Comme vous le savez tous, a continué Case, son regard se posant sur moi avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. Ma mère a eu du mal à suivre les complexités des affaires modernes. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Case a levé la main. « S'il te plaît, mère, laisse-moi finir. » Mère, pas maman. Pas même René. Mère, comme si j'étais une parente éloignée qu'il était obligé de reconnaître. La vérité est, a dit Case, en s'adressant directement à Frank, qu'elle est devenue de plus en plus confuse quant aux opérations de l'entreprise. Hier, elle a suggéré que nous reconsidérions les termes de la fusion parce qu'elle pensait que nous vendions trop bas. Elle ne comprend pas que 50 milliards de dollars représentent l'opportunité d'une vie. La chaleur m'est montée au visage. J'avais suggéré de reconsidérer, non pas parce que j'étais confuse, mais parce que j'avais réellement lu les petits caractères. La fusion viderait le fonds de pension de nos employés et éliminerait notre programme de participation aux bénéfices, des programmes pour lesquels je m'étais battu pendant des décennies. Case, ai-je dit doucement, essayant de maintenir une certaine dignité. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Roger a gloussé, le son comme des clous sur du verre. Vous voyez ce que je veux dire ? A-t-il dit à Frank. Elle pense encore avoir son mot à dire dans les décisions stratégiques. L'humiliation se répandait en moi comme un poison. Ces hommes, des hommes que je connaissais depuis des années, dont j'avais aidé à construire les carrières, regardaient mon propre fils me démanteler pièce par pièce. L'expression de Case s'est adoucie juste assez pour paraître condescendante. Mère, je sais que le changement est difficile à ton âge. Tu as 65 ans maintenant et il est parfaitement naturel que les fonctions cognitives déclinent. Mais cette fusion aura lieu, avec ou sans ton approbation. 65 ans. Il l'a dit comme si j'étais ancienne, comme si atteindre 65 ans signifiait une incompétence automatique. J'ai pensé à toutes les nuits blanches que j'avais passées à construire cette entreprise pendant qu'il dormait en toute sécurité dans son berceau. Les sacrifices que j'avais faits, les risques que j'avais pris, les rêves que j'avais transformés en réalité. J'ai construit cette entreprise, ai-je chuchoté, ma voix à peine audible au-dessus de la climatisation. La mâchoire de Case s'est crispée. Non, mère. Tu as démarré une petite entreprise de conseil. J'ai transformé cela en une société de 50 milliards de dollars. La pièce est tombée dans le silence. Même Frank s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Sors de ma salle de conseil, a dit Case soudainement, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Tu es sénile, et franchement, tu te mets dans l'embarras, et tout le monde ici. Les mots ont résonné contre les fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ligne d'horizon du centre-ville. Au-delà du verre, la ville continuait son rythme effréné, inconsciente du fait que mon monde s'effondrait. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblant légèrement, non pas à cause de l'âge ou de la fragilité, mais à cause de l'ampleur de la trahison qui me submergeait. C'était mon fils.
Le garçon que j'avais bercé pour l'endormir. Dont j'avais pansé les genoux écorchés. Dont j'avais payé les frais de scolarité même quand l'argent était rare. Case, ai-je dit une dernière fois, espérant trouver une trace de l'enfant que j'avais élevé dans ses yeux froids qui me fixaient. La sécurité vous escortera si nécessaire, a-t-il répondu sans émotion. Roger rayonnait pratiquement de satisfaction. Frank avait l'air soulagé que le problème de la vieille femme soit traité efficacement. Les autres hommes dans la pièce étudiaient leurs papiers ou regardaient par les fenêtres, faisant semblant de ne pas assister à cette destruction familiale. J'ai pris mon sac à main avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables et je me suis dirigé vers la porte. Chaque pas semblait être une marche dans du sable mouvant. L'horloge de grand-père dans le coin, l'horloge de Thomas, celle que j'avais apportée de la maison quand nous avions déménagé l'entreprise dans ce bâtiment, tic-taquait bruyamment dans le silence. En arrivant à la porte, je me suis retourné une dernière fois. Case était déjà passé à autre chose, étalant des papiers sur la table, expliquant les délais de la fusion à Frank comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas juste brisé le cœur de sa mère devant une salle pleine d'étrangers. « Amuse-toi bien », ai-je dit doucement, ma voix portant juste assez pour le faire lever les yeux. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. De la confusion peut-être, ou du doute, mais c'était parti si vite que j'aurais pu l'imaginer. Je suis sorti de la salle du conseil, j'ai descendu le couloir de marbre que j'avais parcouru des milliers de fois, je suis passé devant le bureau de la réception où Janet, mon ancienne secrétaire, m'a regardé avec des yeux pleins de sympathie et de questions qu'elle ne pouvait pas poser. La descente en ascenseur de 32 étages a semblé interminable. J'ai étudié mon reflet dans les portes en acier poli. 65 ans, les cheveux argentés bien coiffés dans son chignon habituel, portant le blazer bleu marine que Thomas avait toujours dit qui faisait ressortir mes yeux. Je n'avais pas l'air sénile. J'avais l'air fatigué, le cœur brisé, mais pas sénile. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall, je suis sorti dans l'après-midi d'automne. L'air d'octobre était vif contre mon visage, portant l'odeur des feuilles mortes du petit parc de l'autre côté de la rue. Des sons normaux m'entouraient. Le trafic, les conversations, le rythme ordinaire d'une ville au travail, mais plus rien ne semblait normal. Je suis resté dans ma voiture plusieurs minutes avant de démarrer le moteur, mes mains agrippant le volant alors que j'essayais de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré avec un texto de Janet. « Madame Sterling, je suis tellement désolé. Allez-vous bien ?» J'ai regardé le message, puis j'ai éteint le téléphone sans répondre. Comment pouvais-je expliquer que mon fils venait de me dépouiller de tout ce pour quoi j'avais travaillé, de tout ce que j'étais, devant une salle pleine de gens qui m'avaient autrefois respecté? Le trajet jusqu'à Maple Grove Lane a été un flou de couleurs d'automne et de pensées amères. Case pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais une vieille femme sans défense qu'il pouvait congédier quand cela lui convenait. Mais en arrivant dans mon allée, passant devant les chênes que Thomas et moi avions plantés quand Case était petit, je me suis surprise à sourire. Un petit sourire tranquille qui aurait surpris mon fils s'il l'avait vu. Il y avait quelque chose que Case ne savait pas sur moi. Quelque chose que personne dans cette salle du conseil ne savait. Et demain, ils allaient tous découvrir exactement qui ils avaient sous-estimé. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau à domicile, entouré de fantômes. La vieille mallette de Thomas était ouverte sur mon bureau en chêne, son cuir usé et doux par des décennies d'utilisation. À l'intérieur, des plans d'affaires jaunis écrits de sa main soignée se mêlaient à mes propres notes frénétiques de ces premières années. L'horloge de grand-père dans le coin tic-taquait régulièrement, le même rythme qui avait accompagné d'innombrables nuits blanches de planification et de rêves. Je me suis versé une tasse d'Earl Grey et j'ai laissé le rituel familier calmer mes nerfs. La vapeur s'élevait de ma tasse en porcelaine préférée, celle avec de minuscules roses que Case m'avait offerte pour la fête des mères quand il avait 7 ans. Pour la meilleure maman du monde, disait la carte de sa main malhabile. Où était passé ce petit garçon? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté les fichiers de l'entreprise que j'examinais depuis des semaines. Pas les rapports édulcorés que Case partageait avec le conseil, mais les vrais chiffres, ceux qui montraient exactement ce que cette fusion coûterait à nos employés. Mais d'abord, j'avais besoin de me rappeler pourquoi je me battais pour eux. L'album photo était ouvert à côté de mon ordinateur portable, rempli de photos couvrant 4 décennies. Il y avait Case à 6 mois, dormant paisiblement dans son berceau pendant que je travaillais à mon bureau, préparant des propositions pour des clients qui insistaient pour rencontrer l'homme en charge. Ils avaient supposé que Thomas était le cerveau derrière Sterling Solutions, n'imaginant jamais que la femme silencieuse qui prenait des notes était en fait la fondatrice.
Je suis passé à une photo de 1985. Moi, debout devant notre garage, enceinte de Case, tenant le premier contrat qui allait changer nos vies. Johnson Manufacturing avait besoin d'un consultant en chaîne d'approvisionnement, et d'une manière ou d'une autre, ils avaient été assez désespérés pour embaucher la femme qui avait répondu à leur annonce. 25 000 $ pour 6 mois de travail. Cela semblait être tout l'argent du monde. Thomas avait été si fier ce jour-là. « Tu vas construire quelque chose d'incroyable, René », avait-il dit, ses bras autour de mon ventre qui s'arrondissaient. Ce bébé va grandir en sachant que sa mère peut tout faire. L'ironie était presque trop amère à avaler. J'ai feuilleté d'autres pages, regardant Case passer du statut de bambin jouant avec des camions joués dans mon bureau à celui d'adolescent levant les yeux au ciel devant mes conseils commerciaux. Il y avait des lacunes dans les photos, des périodes où j'avais été trop occupé à voyager, trop absorbé par le maintien de l'entreprise à flot, trop épuisé pour documenter nos vies. Ces lacunes racontaient leur propre histoire. Les documents de fusion étalés sur mon bureau brossaient un tableau plus clair des priorités de Case. Morrison Industries voulait notre base de clients et nos brevets technologiques. Ils étaient prêts à payer 50 milliards de dollars pour cela, mais enfouis dans les petits caractères se trouvaient des clauses qui élimineraient notre programme de participation au bénéfice des employés dans les 6 mois. Le fonds de pension serait restructuré. Du jargon d'entreprise pour « piller ». Ce n'était pas seulement des chiffres sur un bilan. C'étaient les plans de retraite de Janet, le fonds d'études de la fille de Henry et les rêves de Maria d'acheter sa première maison. Des gens qui avaient travaillé pour moi pendant des décennies, qui avaient construit cette entreprise à mes côtés. Case connaissait ces clauses. Je les avais surlignées dans mon examen et j'avais laissé les documents sur son bureau il y a 2 semaines, avec une note demandant une discussion. Il n'avait jamais répondu. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Janet. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Puis-je passer ? 20 minutes plus tard, Janet était assise en face de ma table de cuisine, le visage sombre. À 58 ans, elle travaillait pour l'entreprise depuis 15 ans, gravissant les échelons de réceptionniste à assistante de direction. Elle connaissait tous les secrets, toutes les luttes, tous les triomphes. Je n'étais pas censé voir ça, a-t-elle dit en faisant glisser un dossier sur la table. Mais Monsieur Case a laissé son ordinateur déverrouillé quand il est allé déjeuner hier. À l'intérieur se trouvaient des échanges de courriels entre Case et Roger datant des 3 derniers mois. Mon cœur s'est serré en les lisant. Roger. Nous devons accélérer la transition de ta mère hors de l'implication dans l'entreprise. Ces questions sur la fusion deviennent problématiques. D'accord. Case, peut-être est-il temps de discuter des options de mise sous tutelle. À son âge, quelques membres de la famille inquiets pourraient facilement établir une capacité diminuée. N'allons pas si loin pour l'instant. Je pense que l'embarras public pourrait être plus efficace. Si elle est assez humiliée, elle pourrait se retirer volontairement. Bien pensé. Ta mère a toujours été trop fière pour son propre bien. Les mots se sont brouillés alors que les larmes remplissaient mes yeux. Mise sous tutelle. Ils avaient réellement discuté de me faire déclarer incompétente. Il y a plus, a dit Janet doucement. Page 3. Un email de Case à un agent immobilier daté de la semaine dernière. Veuillez préparer une analyse de marché pour le 15 Maple Grove Lane. Nous aurons besoin d'une vente rapide, probablement dans les 60 jours suivant la finalisation de la fusion. À des fins de planification successorale. Ma maison. Il prévoyait de vendre ma maison. Janet, ai-je chuchoté. Case a-t-il déjà mentionné quel serait mon rôle après la fusion? Elle avait l'air mal à l'aise. Il a dit aux gens que vous déménageriez dans une belle résidence pour personnes âgées, un endroit où vous pourriez recevoir les soins dont vous avez besoin. Le tableau complet s'est cristallisé avec une clarté dévastatrice. Case ne se contentait pas de me pousser hors de l'entreprise. Il m'effaçait entièrement. L'argent de la fusion financerait sa vision d'une vie où je serais bien rangé, plus une nuisance ni un embarras. Madame Sterling, a dit Janet prudemment. Je sais que ce n'est pas ma place, mais il doit y avoir quelque chose que vous puissiez faire. Cette entreprise est la vôtre. Vous l'avez bâtie à partir de rien. J'ai regardé la vieille mallette de Thomas, me souvenant de la nuit de sa mort. Le cancer l'avait emporté rapidement, mais il avait vécu assez longtemps pour voir Sterling Solutions entrer en bourse. Je lui avais tenu la main alors qu'il me faisait promettre de protéger ce que nous avions construit ensemble. Prends soin de notre héritage, avait-il chuchoté. Mais plus que ça, prends soin de toi.
Case est jeune. Il fera des erreurs. Ne le laisse pas détruire ce pourquoi tu as tant sacrifié. Ce que j'avais sacrifié. Les pièces de théâtre de l'école manquaient parce que je voyageais pour des réunions de clients. Les vacances en famille reportées pour des lancements de produits. Les nuits où j'avais travaillé jusqu'à l'aube pendant que Case dormait, rêvant de l'avenir sur que je lui construisais. Je m'étais dit que ces sacrifices en valaient la peine. Que Case comprendrait un jour, apprécierait ce que j'avais abandonné pour sa sécurité. Au lieu de cela, il voyait mon dévouement comme une preuve de mes échecs en tant que mère. Janet, ai-je dit finalement, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, mais cela doit rester entre nous. Elle s'est penchée en avant, les yeux vifs d'attention. J'ai besoin que tu appelles Margaret Davison. Dis-lui que je dois la voir demain matin, tôt. Margaret était mon avocate depuis 20 ans. Plus important encore, elle était l'une des rares personnes à connaître les documents que Thomas avait insisté pour créer avant sa mort. Des documents que Case n'avait jamais vus, n'avait même jamais soupçonnés. Dois-je lui dire de quoi il s'agit, a demandé Janet. J'ai souri. Et cette fois, ce n'était pas le sourire tranquille et mystérieux de la salle du conseil. C'était le sourire d'une femme qui avait passé 40 ans à apprendre que les coups les plus puissants étaient ceux que personne ne voyait venir. Dis-lui qu'il est temps de rappeler à mon fils que sa mère n'est pas aussi impuissante qu'il le pense. Après le départ de Janet, je suis resté seul dans ma cuisine, entouré des preuves de la trahison de Case. La maison semblait différente maintenant, non pas comme le foyer que j'avais amoureusement entretenu pendant des décennies, mais comme une forteresse assiégée. J'ai traversé les pièces que Thomas et moi avions remplies de rêves et de souvenirs. Le salon où Case avait fait ses premiers pas. La cuisine où je l'avais aidé avec ses devoirs pendant que les appels de conférence jouaient en arrière-plan. Le jardin où il m'avait aidé à planter les roses qui fleurissaient encore devant la fenêtre de mon bureau. Case pensait pouvoir effacer tout cela avec quelques documents juridiques et une humiliation publique. Il pensait que j'étais trop vieille, trop fatiguée, trop abattue pour me battre. Mais demain matin, Margaret et moi allions lui montrer à quel point il avait tort. Le cabinet d'avocats de Margaret Davison n'avait pas changé en 20 ans. Les mêmes fauteuils en cuir bordeaux, le même mur de livres de droit qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures, la même légère odeur de café cher et de vieux papier. Mais assise en face de son bureau en acajou ce matin-là, tout semblait différent. À 62 ans, Margaret avait le genre d'intelligence vive qui rendait les avocats adverses nerveux. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon sévère, et ses lunettes de lecture pendaient à une chaîne autour de son cou comme une arme prête à être dégainée. Elle était mon avocate depuis les débuts de Sterling Solutions, à l'époque où nous pouvions à peine nous permettre ses honoraires. « René », dit-elle en versant du café d'un service en argent antique. Le message de Janet était intrigant. Elle a dit que vous deviez rappeler à Case quelque chose qu'il a oublié. J'ai accepté la délicate tasse en porcelaine, mes mains plus stables qu'elle ne l'avaient été depuis des jours. Margaret, j'ai besoin de savoir exactement quel pouvoir j'ai. Le vrai pouvoir, pas ce que Case pense que j'ai. Elle a haussé un sourcil et s'est dirigée vers son coffre-fort, un énorme monument en acier noir qui dominait un coin du bureau. La serrure à combinaison a cliqué alors qu'elle la tournait, et j'ai entendu la lourde porte s'ouvrir. Je me demandais quand vous alliez poser la question, a-t-elle dit en revenant avec un épais dossier en manille marqué « Sterling Family Trust, confidentiel ». Mon cœur a commencé à battre plus vite. Thomas avait insisté pour créer cette fiducie dans les mois précédant sa mort. Mais le cancer avait progressé si rapidement que nous n'avions jamais eu le temps de discuter pleinement des détails. J'avais signé les papiers dans sa chambre d'hôpital, lui faisant entièrement confiance, me concentrant plus sur le fait de lui tenir la main que sur la compréhension des implications juridiques. Thomas était plus inquiet pour Case qu'il ne vous l'a jamais dit, a dit Margaret doucement en ouvrant le dossier. Il aimait son fils, mais il voyait aussi ses faiblesses. L'impulsivité, le besoin d'approbation, la façon dont il préférait prendre des raccourcis plutôt que de faire le travail difficile. Elle a étalé plusieurs documents sur le bureau. Le langage juridique était dense, mais certaines phrases me sautaient aux yeux. Fiducie irrévocable, actionnaire majoritaire, autorité discrétionnaire unique. Explique-moi ça comme si je n'étais pas une femme d'affaires, ai-je dit, même si nous savions toutes les deux que je pouvais lire un contrat aussi bien que n'importe qui. Margaret a souri. Thomas a tout structuré pour que vous conserviez le contrôle majoritaire de Sterling Solutions par le biais de cette fiducie familiale. Sur le papier, Case possède 49% de l'entreprise en propre, mais les 51% restants ne sont pas à lui.
Ils appartiennent à la fiducie, et vous êtes l'unique fiduciaire avec une autorité décisionnelle complète. Les mots m'ont frappé comme une force physique. Case ne possède pas l'entreprise. Case n'a jamais possédé l'entreprise. Il a agi en tant que PDG en supposant qu'il était l'actionnaire majoritaire, mais légalement, vous détenez le contrôle majoritaire depuis la mort de Thomas il y a 18 ans. J'ai regardé les documents, l'encre noire se brouillant alors que mes yeux se remplissaient de larmes. Pas des larmes de tristesse cette fois, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Pourquoi Thomas ne m'a-t-il pas donné les détails? L'expression de Margaret s'est adoucie. Il était mourant, René. Il vous a fait confiance pour le découvrir le moment venu. Il espérait aussi que ce moment ne viendrait jamais. Que Case mûrirait pour devenir le genre de leader qui méritait d'hériter de ce que vous aviez construit. J'ai pensé à l'humiliation d'hier, au plan de Case de vendre ma maison, à l'email discutant de la mise sous tutelle. Ce moment est venu. En effet. Margaret a sorti un autre document. Il y a plus. La fiducie vous donne également un droit de veto sur toutes les décisions d'entreprise majeures, fusion, acquisition, changement dans les structures d'avantages sociaux des employés, rémunération des dirigeants de plus de 2 millions de dollars par an. Tout cela nécessite votre approbation écrite. Mes mains ont tremblé en attrapant le papier. C'était là, noir sur blanc. La fusion de 50 milliards de dollars avec Morrison nécessitait l'approbation du fiduciaire. La signature de Case ne signifiait rien sans la mienne. Margaret, la fusion est censée être finalisée demain. Case pense que c'est une affaire conclue. L'est-ce? A-t-elle demandé, son ton soigneusement neutre. J'ai pensé aux employés qui perdraient leur pension, à Janet, qui avait travaillé 15 ans en croyant que sa retraite était assurée. À Henri et Maria et à des dizaines d'autres qui m'avaient fait confiance pour protéger ce que nous avions construit ensemble. Non, ai-je dit fermement. Ça ne l'est pas. Margaret a hoché la tête avec approbation. Alors nous devons agir rapidement. Je devrais déposer les documents appropriés pour rendre votre statut de fiduciaire officiel auprès de la SEC et notifier à Morrison Industries que la fusion nécessite une approbation supplémentaire. Cela devrait nous donner un peu de temps. Combien de temps avant que Case ne le découvre? Probablement cet après-midi. L'équipe juridique de Morrison contactera les avocats de Sterling dès qu'ils recevront notre dépôt. Un délicieux sentiment d'anticipation s'est répandu dans ma poitrine. Case avait passé la journée d'hier à me traiter comme une vieille femme sénile qui ne comprenait pas les concepts commerciaux de base. Aujourd'hui, il allait découvrir que sa mère détenait toutes les cartes. Il y a une dernière chose, a dit Margaret, en sortant une enveloppe scellée marquée de l'écriture distinctive de Thomas. Il m'a demandé de vous la donner lorsque vous activeriez la fiducie. Mes doigts ont tremblé en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main soignée de Thomas. Ma très chère Renée, si tu lis ceci, cela signifie que Case t'a forcé à utiliser le pouvoir que je t'ai donné. Je suis désolé que cela en soit arrivé là. J'avais espéré que notre fils deviendrait un homme digne de tes sacrifices. Mais je savais aussi que cela pourrait ne pas arriver. Tu as tellement renoncé pour construire notre entreprise et élever notre garçon. Tu as manqué des fêtes, des vacances et des soirées tranquilles parce que tu te battais pour l'avenir de notre famille. Case n'a jamais compris ces sacrifices parce que je me suis assuré qu'il n'est jamais allé faire. C'était peut-être mon erreur. Mais maintenant, il est temps pour toi de te battre pour toi-même. Utilise ce pouvoir non seulement pour protéger l'entreprise, mais pour reprendre ta propre vie. Tu n'es pas trop vieille, pas trop fatiguée et certainement pas trop faible pour diriger ce que tu as créé. Fais-toi confiance, mon amour. Tu as toujours été la plus forte. Pour toujours à toi, Thomas. J'ai lu la lettre 2 fois, les larmes coulant sur mes joues. Thomas avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait vu ce jour arriver et m'avait donné les outils dont j'avais besoin pour y survivre. René, dit doucement Margaret. Que veux-tu faire? J'ai essuyé mes yeux et je les regardais fixement. Je veux aller au bureau. Je veux être là quand Case recevra la nouvelle. Ce n'est probablement pas la meilleure idée sur le plan juridique. Cela pourrait donner l'impression que vous essayez de le prendre par surprise. Je ne le prends pas par surprise, ai-je dit en me levant avec plus de force que je n'en avais ressenti depuis des mois. Je lui rappelle que sa mère n'est pas la vieille femme impuissante qu'il pense qu'elle est. Margaret a rassemblé les documents en une pile nette. Je ferai livrer des copies au bureau de Case dans l'heure, ainsi qu'une notification officielle indiquant que toute discussion sur la fusion doit inclure le fiduciaire.
Je préparerai également une résolution du Conseil reconnaissant votre autorité en tant qu'actionnaire majoritaire. Et Margaret, je veux un audit complet des décisions de Case au cours de l'année écoulée. Chaque contrat, chaque changement de personnel, chaque dépense de plus de 10 000 $. Ses yeux ont brillé de satisfaction professionnelle. Vous cherchez des preuves de mauvaise gestion? Je cherche des preuves que mon fils a oublié que diriger une entreprise n'est pas un jeu. 2 heures plus tard, j'étais assise dans ma voiture devant le bâtiment de Sterling Solutions, regardant les employés entrer et sortir précipitamment par les portes vitrées. Ces gens m'avaient fait confiance pour construire quelque chose qui durerait, qui subviendrait aux besoins de leur famille. Case était prêt à sacrifier leur sécurité pour sa propre gloire. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Janet. Madame Sterling, vous devez savoir, Monsieur Case vient de recevoir des documents juridiques. Il crie sur Roger et Frank depuis 20 minutes. Tout le bureau peut l'entendre. Que dit-il? Quelque chose sur l'impossibilité et que cela ne peut pas être légal. Madame Sterling, qu'avez-vous fait? J'ai souri, regardant une jeune femme se débattre avec une pile de dossiers alors qu'elle approchait du bâtiment. Il y a 20 ans, c'était moi. Travaillant trop dur, rêvant trop grand, croyant que l'effort et l'intelligence pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. J'ai rappelé à mon fils que sa mère lui a appris tout ce qu'il sait sur les affaires, ai-je dit. Mais apparemment, je ne lui ai pas appris tout ce que je sais. Dois-je lui dire que vous êtes là? Non, Janet, laisse-le le découvrir par lui-même. Il a toujours été un garçon si intelligent. Je suis sûr qu'il finira par comprendre. J'ai raccroché et je me suis adossé à mon siège, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Demain, la fusion avec Morrison serait officiellement morte. Case devrait faire face aux conséquences d'avoir traité sa mère comme une vieille femme sénile, et je reprendrais enfin ce qui m'avait toujours appartenu. La fille avec les dossiers était entrée en toute sécurité. À travers les fenêtres en verre, je pouvais voir Case faire les 100 pas dans son bureau d'angle, gesticulant sauvagement en direction de Roger et Frank. Son visage était rouge de colère et de confusion. Il était sur le point d'apprendre que sous-estimer sa mère est une erreur qu'on ne commet qu'une seule fois. Je n'avais pas l'intention d'entrer, mais quand j'ai vu la berline noire de Frank Morrison déraper dans le parking, j'ai su que je ne pouvais pas manquer ça. Frank est sorti de sa voiture comme un homme face à l'exécution. Ses cheveux normalement parfaits étaient en désordre, sa cravate de travers. Derrière lui venaient 2 autres hommes en costume coûteux. L'équipe juridique de Morrison Industries, sans aucun doute. Leur visage était pâle, leurs mouvements vifs, empreints d'une panique à peine contenue. Cela allait être encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je les ai suivis dans le bâtiment, en gardant mes distances. Janet a levé les yeux de la réception avec de grands yeux en m'approchant. Madame Sterling, je ne pense pas que vous devriez. C'est bon, Janet, ai-je dit doucement. J'ai tout à fait le droit d'être dans mon propre bâtiment. La montée en ascenseur jusqu'au 32e étage semblait différente aujourd'hui. Au lieu de la honte et du chagrin qui m'avaient accablé hier, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. De l'anticipation. La femme reflétée dans les portes en acier poli avait l'air calme, posée, peut-être même un peu dangereuse. Le couloir bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les employés se regroupaient en petits groupes, chuchotant avec urgence. Ils se sont dispersés en me voyant, offrant des hochements de tête polis et des sourires confus. La nouvelle s'était clairement répandue que quelque chose de majeur se passait, mais personne ne comprenait quoi. Je pouvais entendre la voix de Case avant d'atteindre son bureau, forte et de plus en plus frénétique. La porte était ouverte, et à travers elle, je pouvais voir Frank faire les 100 pas près des fenêtres pendant que Case était assis derrière son bureau, des papiers éparpillés sur sa surface comme les séquelles d'une explosion. C'est impossible, disait Case, sa voix tendue par l'incrédulité. Ma mère n'a aucune autorité légale sur les décisions de fusion. Elle n'est même plus au conseil d'administration. Frank a cessé de faire les 100 pas et s'est tourné vers lui. Case, je me fiche de vos dynamiques familiales. Ce qui m'importe, c'est que Morrison Industries vient de recevoir une notification officielle selon laquelle cette fusion nécessite l'approbation de la fiducie familiale Sterling et que votre mère est l'unique fiduciaire avec un droit de veto. C'est ridicule. Je possède 60% de cette entreprise. Roger, assis dans l'un des fauteuils en cuir, s'est raclé la gorge nerveusement. En fait, Case, selon ces documents, vous possédez 49%. Le reste appartient à une fiducie familiale créée par votre père avant sa mort.
La couleur a quitté le visage de Case. Ce n'est pas possible. J'ai vu les documents de l'entreprise. Je sais exactement ce que je possède. Un des avocats de Morrison s'est avancé, consultant une tablette. Monsieur Sterling, je crains que les documents que vous avez consultés ne montrent que votre participation personnelle, et non la structure de propriété complète. Les actions de la fiducie n'ont jamais été transférées à votre nom. Case s'est levé brusquement, renversant sa tasse de café. Le liquide sombre s'est répandu sur les papiers de son bureau, tachant les documents de la fusion. Mettez Margaret Davison au téléphone tout de suite. J'ai déjà parlé à Madame Davison, a dit Frank froidement. Elle a confirmé que Madame Renée Sterling a une autorité discrétionnaire complète sur tous les actifs et décisions de la fiducie. La fusion ne peut pas avoir lieu sans son approbation écrite. Alors, mettez ma mère au téléphone. Case, dit Roger prudemment. Après la réunion du conseil d'hier, je ne suis pas sûr qu'elle soit disposée à prendre vos appels. C'est à ce moment-là que Case m'a remarqué, debout dans l'embrasure de la porte. Son visage a traversé plusieurs expressions, la surprise, la confusion, et enfin quelque chose qui aurait pu être de la peur. Mère, a-t-il dit, sa voix soigneusement contrôlée. J'allais justement vous appeler. Il semble y avoir une certaine confusion sur notre structure d'entreprise. Je suis entré dans le bureau, me déplaçant lentement, savourant le moment. Frank et ses avocats me regardaient comme si j'étais un animal dangereux qui pourrait attaquer à tout moment. Roger s'est agité inconfortablement dans son fauteuil, se souvenant probablement de sa confiance suffisante d'hier. Aucune confusion, Case, ai-je dit agréablement. Juste des informations que vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre. Mère, nous devons en discuter en privé. Oh, je pense que nous avons dépassé le stade des discussions privées, ai-je répondu, m'installant dans le fauteuil face à son bureau. Après tout, vous n'avez eu aucun problème à discuter de ma prétendue incompétence devant ces messieurs hier. Frank s'est avancé, l'expression désespérée. Madame Sterling, je suis sûr que nous pouvons résoudre ce malentendu. Peut-être pourrions-nous discuter de termes révisés pour la fusion. Il n'y aura pas de fusion, ai-je dit simplement. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. La bouche de Case s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il finalement réussi à dire. Cette affaire vaut 50 milliards de dollars. C'est l'opportunité d'une vie. Pour qui, ai-je demandé. Certainement pas pour les 400 employés qui perdront leurs prestations de retraite. Pas pour les familles qui dépendent de notre programme de participation aux bénéfices. Ce sont des détails mineurs qui peuvent être négociés. Jerry, le son assez sec pour faire sursauter Roger. Des détails mineurs, Case. Ces gens ont construit cette entreprise à mes côtés. Leur famille compte plus que votre structure de bonus. Le calme de Case a finalement craqué. Tu es émotive et irrationnelle. C'est exactement pourquoi j'ai dit que tu n'étais plus capable de prendre des décisions stratégiques. Émotive, ai-je répété lentement. C'est comme ça qu'on appelle la protection de nos employés maintenant? Frank a essayé à nouveau. Madame Sterling, peut-être que si nous pouvions ajuster les termes pour répondre à vos préoccupations concernant les avantages sociaux des employés. Monsieur Morrison, ai-je dit, me tournant pour lui faire face directement. Le bilan de votre entreprise parle de lui-même. 3 acquisitions au cours des 5 dernières années, et dans chaque cas, les avantages sociaux des employés ont été éliminés dans les 18 mois. Pourquoi serait-ce différent cette fois? Son visage a rougi. C'était des décisions de restructuration nécessaires. Et c'est aussi une décision nécessaire. La réponse est non. Case a frappé sa main sur le bureau, en voyant des papiers volés. Tu ne peux pas détruire tout ce pourquoi j'ai travaillé parce que tu es en colère à propos d'une réunion du conseil. Une réunion du conseil? Je me suis levé, sentant ma propre colère monter. Case, hier tu m'as traité de sénile devant une salle pleine de gens. Tu m'as dit de sortir de ma propre salle de conseil. Tu m'as traité comme une vieille femme sénile qui ne comprenait pas les concepts commerciaux de base. J'essayais de te protéger d'eux. De quoi? De participer aux décisions concernant l'entreprise que j'ai construite, l'entreprise pour laquelle j'ai sacrifié 40 ans de ma vie? Roger a essayé d'interrompre. Madame Sterling, peut-être pourrions-nous programmer une autre réunion quand les émotions ne seront pas si vives. Des émotions? Ai-je dit, ma voix dangereusement calme.
Monsieur Whitman, hier vous étiez assis dans ce fauteuil et vous avez ri quand mon fils m'a humilié. Vous avez dit que c'était un soulagement que le problème de la vieille femme soit traité efficacement. Pensiez-vous que je ne le découvrirais pas? Le visage de Roger est devenu blanc. Case a regardé entre nous, la confusion remplaçant la colère. Case, ai-je continué, je sais pour les emails, les discussions sur la mise sous tutelle, les plans de vendre ma maison, la résidence pour personnes âgées que vous avez déjà recherchées. Comment le sais-tu? Il s'est arrêté, mais c'était trop tard. Comment je le sais? Parce que contrairement à toi, j'ai encore des amis dans cette entreprise, des gens qui se souviennent de ce que signifie la loyauté. Frank a fait une dernière tentative désespérée. Madame Sterling, si nous pouvions juste. Monsieur Morrison, ai-je dit en le coupant. Je vous suggère, à vous et à votre équipe, de partir maintenant. La fusion est morte, et elle ne sera pas ressuscitée. Case peut vous raccompagner. Les avocats de Frank emballaient déjà leurs mallettes. La fusion qu'ils avaient passé des mois à négocier venait de s'évaporer en une seule conversation avec une femme qu'ils avaient probablement jugée sans importance. Ce n'est pas fini, a dit Frank en se dirigeant vers la porte. Si, ai-je répondu calmement. C'est fini. Après le départ de l'équipe de Morrison, le bureau est tombé dans le silence. Case s'est assis lourdement dans son fauteuil, fixant les documents de fusion tachés de café. Roger avait disparu, probablement pour commencer à mettre à jour son CV. Mère, a dit Case doucement. Nous devons parler. Maintenant, tu veux parler, ai-je observé. Hier, tu voulais que je sois escorté par la sécurité. Je protégeais les intérêts de l'entreprise. Non, Case. Tu protégeais tes propres intérêts. Il y a une différence. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Case, demain matin, le conseil se réunira pour discuter de certains changements à la direction de l'entreprise. Je te suggère de te préparer en conséquence. Sa tête s'est redressée. Quel genre de changement? J'ai souri, le même sourire tranquille que j'avais en quittant la salle du conseil hier. Le genre qui se produit quand on sous-estime sa mère. Je suis sorti de son bureau, j'ai descendu le couloir que j'avais parcouru des milliers de fois, je suis passé devant les employés qui me regardaient avec un nouveau respect et une nouvelle curiosité. Cette fois, je ne fuyais pas dans l'humiliation. Je sortais en tant que ce que j'avais toujours été, la propriétaire de Sterling Solutions. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et j'ai revu mon reflet. Les mêmes cheveux argentés, le même blazer bleu marine. Mais la femme qui me regardait était différente, plus forte, vengée. Demain, Case apprendrait qu'il y avait des conséquences à trahir la personne qui vous a tout donné, et je reprendrai enfin ce qui m'avait toujours appartenu. La salle du conseil de Sterling Solutions ne m'avait jamais semblé aussi mienne que ce jeudi matin. Je suis arrivé tôt, avant 8 heures, et j'ai pris ma place à la tête de la table en acajou, là où j'appartenais. Le même fauteuil d'où Case m'avait congédié 2 jours plus tôt. La lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond attrapait les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Et pendant un instant, je me suis souvenu de la toute première réunion du conseil que nous avions tenue dans cette pièce, à l'époque où Case était encore à l'université et où l'entreprise valait une fraction de ce qu'elle était devenue. Janet avait tout préparé exactement comme je l'avais demandé. Du café frais dans le service en argent, des copies des documents de la fiducie à chaque place, et une pile de rapports d'audit qui serait une lecture très intéressante. Elle avait aussi fait quelque chose que je n'avais pas demandé. Elle avait placé une seule rose rouge à côté de mon verre d'eau. La fleur préférée de Thomas. Pour le courage, avait-elle chuchoté en l'apportant. Margaret était assise à ma droite, sa mallette ouverte et organisée avec la précision de quelqu'un qui avait passé 40 ans à gagner des batailles juridiques. Elle ressemblait à un général se préparant à la guerre, ce qu'elle était, je suppose. « Êtes-vous prête pour ça ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai doucement touché les pétales de la rose. J'y suis prête depuis 18 ans. Je ne le savais juste pas, les membres du conseil ont commencé à arriver à 9 heures précises. Roger est entré le premier, l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux argentés habituellement parfaits étaient en désordre, et sa cravate pendait lâchement autour de son cou. Il s'est arrêté net en me voyant à la tête de la table. « René » a-t-il dit prudemment. « Je ne m'attendais pas à ce que vous assistiez à cette réunion. »« Non » ai-je répondu agréablement. « J'imagine que non. » Le remplaçant de Frank Morrison, David Chen, est arrivé ensuite.
Contrairement à Frank, David a eu le bon sens d'avoir l'air nerveux. Morrison Industries s'était dépêché d'envoyer quelqu'un pour sauver sa réputation après le désastre d'hier, mais nous savions tous qu'il n'y avait plus rien à sauver. Case a été le dernier à arriver, et le changement en lui était saisissant. Fini l'exécutif confiant qui m'avait humilié 2 jours auparavant. Son costume coûteux ne pouvait cacher l'affaissement vaincu de ses épaules, et ses yeux avaient le regard vide de quelqu'un qui avait passé la nuit à réaliser que son monde entier avait basculé sous ses pieds. Il a pris le siège en face de moi, celui habituellement réservé aux cadres en visite, et non le fauteuil du PDG. Ce message n'a échappé à personne dans la pièce. « Bonjour à tous », ai-je dit, ma voix portant facilement dans la pièce. Merci d'être venu à cette réunion d'urgence du Conseil. Je sais que c'est inhabituel, mais les événements récents l'ont rendu nécessaire. Roger s'est raclé la gorge. René, avant de commencer, je pense que nous devrions aborder l'éléphant dans la pièce. La fusion avec Morrison est morte, ai-je terminé pour lui, définitivement. Monsieur Chen, je crois que votre entreprise a déjà été notifiée. David Chen a hoché la tête à contre-cœur. Madame Sterling, Morrison Industries est prêt à discuter d'arrangements alternatifs. Il n'y aura pas d'arrangement, Monsieur Chen. Le bilan de votre entreprise en matière d'avantages sociaux rend tout partenariat impossible. Vous pouvez sortir. Chen a rassemblé ses papiers avec une frustration évidente. Cette décision coûtera à Sterling Solutions des milliards en opportunités perdues. Monsieur Chen, ai-je dit en me levant lentement. Je prends des décisions commerciales depuis avant votre naissance. Je pense que je peux en assumer les conséquences. Après son départ, la salle du conseil est tombée dans un silence inconfortable. Case fixait ses mains pendant que Roger tripotait son stylo comme un écolier nerveux. Maintenant, ai-je continué, me rasseyant dans mon fauteuil. Discutons du véritable objectif de cette réunion. Margaret, mon avocate, s'est levée et a commencé à distribuer des copies du rapport d'audit. Au cours des 18 derniers mois, cette entreprise a pris plusieurs décisions discutables sous la direction de Case Sterling. La documentation est assez éclairante. La tête de Case s'est redressée. Quel audit? Je n'ai jamais autorisé d'audit. Tu n'en avais pas besoin, ai-je répondu calmement. En tant qu'actionnaire majoritaire et fiduciaire de la fiducie familiale Sterling, je l'ai autorisé. Tout comme j'ai autorisé l'examen de votre programme de rémunération, de vos notes de frais et de votre processus décisionnel. Roger a ouvert sa copie du rapport, et j'ai vu son visage blêmir en lisant la première page. Case a attrapé sa propre copie avec des mains tremblantes. Quelques points saillants, a continué Margaret de son ton sec et professionnel. Rémunération des dirigeants augmentée de 300% en 18 mois. Contribution aux avantages sociaux des employés diminuée de 25%. Paiement de participation aux bénéfices retardé en moyenne de 90 jours. Et mon préféré, un séminaire d'entreprise à Aspen qui a coûté 400 000 $ pour 12 dirigeants. La voix de Case était à peine un murmure. C'était des dépenses professionnelles standards. Standard? J'ai ri, le son résonnant contre les fenêtres. Case, j'ai construit cette entreprise en séjournant dans des Holiday Inns et en voyageant en classe économique. Tu as dépensé plus en vain à ce séminaire d'Aspen que ce que nous dépensions autrefois en primes annuelles pour tout notre personnel. L'environnement des affaires est différent maintenant. Non, c'est toi qui es différent, les jeux coupés. Le garçon que j'ai élevé comprenait la valeur de l'argent parce qu'il m'a vu cumuler 3 emplois pour nous faire vivre. L'homme assis en face de moi a oublié d'où il vient. Roger a essayé de reprendre un certain contrôle de la situation. René, je pense que nous laissons tous les émotions obscurcir notre jugement. Case a augmenté les bénéfices de l'entreprise en coupant les avantages sociaux des employés et en gonflant son propre salaire, ai-je terminé. Roger, savais-tu que la rémunération annuelle de Case est maintenant plus élevée que la masse salariale totale de tout notre service comptable? Le silence qui a suivi était assourdissant. Margaret a sorti un autre document. Il y a plus. Case Sterling a également été en pourparlers avec 3 autres candidats à la fusion, qui auraient tous entraîné d'importantes suppressions d'emplois. La proposition du groupe Branson aurait éliminé 40% des postes actuels. L'offre de Hartwell Industries aurait déplacé les opérations à l'étranger. Case a finalement retrouvé sa voie. C'était des discussions préliminaires, exploratoires seulement. Exploratoires, ai-je répété, goûtant le mot comme quelque chose d'amer. Case,
avais-tu l'intention d'explorer ces options avant ou après m'avoir fait déclarer incompétente? Son visage a rougi. Ce n'était jamais. Roger, ai-je dit en me tournant pour lui faire face directement. Voudriez-vous lire l'email que vous avez envoyé à Case le 15 octobre? Celui sur les options de mise sous tutelle? Le stylo de Roger est tombé de ses doigts inertes. René, cela a été sorti de son contexte. Contexte? Je me suis levé, sentant tout le poids de mon autorité pour la première fois depuis des années. Le contexte est que vous et mon fils avez discuté de me faire déclarer mentalement inapte pour que vous puissiez poursuivre vos plans sans interférence. Le contexte est que vous avez ri quand Case m'a traité de sénile. Le contexte est que vous avez tous les deux oublié que je ne suis pas une vieille femme sénile que vous pouvez congédier quand cela vous convient. Case a essayé une dernière fois. Mère, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. La famille devrait rester unie. Le mot famille flottait dans l'air comme une accusation. Famille, ai-je dit lentement. Case, quand tu as prévu de vendre ma maison, pensais-tu à la famille? Quand tu as fait des recherches sur les résidences pour personnes âgées sans me le dire, était-ce de la loyauté familiale? Quand tu m'as humilié devant une salle pleine d'étrangers, est-ce ainsi que la famille se traite? Des larmes coulaient sur son visage maintenant, mais je ne ressentais aucune sympathie. Le temps de la sympathie était révolu quand il avait choisi la cupidité plutôt que la gratitude. Voici ce qui va se passer, ai-je annoncé à la salle. À compter de maintenant, je reprends le rôle de directrice générale de Sterling Solutions. Case Sterling est licencié de tous ses postes au sein de l'entreprise. Tu ne peux pas faire ça, a protesté Roger. Case a un contrat. Le contrat de Case comprend une clause sur la conduite préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, a dit Margaret calmement. Tenter de faire déclarer l'actionnaire majoritaire incompétent entre certainement dans cette catégorie. Je me suis tourné vers Roger. Monsieur Whitman, vos services ne sont plus requis non plus. Votre remplaçant sera annoncé dans la semaine. Roger a bafouillé d'indignation. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas diriger cette entreprise à votre âge. Vous ne comprenez pas les pratiques commerciales modernes. Roger, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Je comprends très bien les pratiques commerciales. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez oublié que je dirige avec succès des entreprises depuis avant que vous n'obteniez votre diplôme de droit. Case s'est soudainement levé, renversant sa chaise. C'est l'œuvre de ma vie. Tu ne peux pas simplement me l'enlever. L'œuvre de ta vie. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Case, je t'ai donné naissance la même année où j'ai créé cette entreprise. Je t'ai allaité en examinant des contrats. Je t'ai appris à marcher dans le couloir de mon premier vrai bureau. Cette entreprise n'est pas l'œuvre de ta vie. C'est la mienne. Tu ne faisais que l'emprunter. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, ce que j'étais peut-être. Pendant trop longtemps, j'avais été la mère arrangeante, la fondatrice à la retraite qui restait à l'écart. Il n'avait jamais rencontré la femme qui s'était battue bec et ongle pour construire quelque chose à partir de rien. La sécurité vous escortera tous les deux, ai-je continué. Vos effets personnels seront emballés et livrés. Vos cartes de crédit d'entreprise sont annulées à compter de ce moment. Vos codes d'accès ont été changés. Margaret a tendu une épaisse enveloppe à Case. Indemnité de licenciement, conditions standards, rien de vindicatif. Madame Sterling est plus généreuse que les circonstances ne le justifient. Case a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'avais tort à propos de la fusion. On peut arranger ça. Pendant un moment, en regardant son visage taché de larmes, j'ai presque hésité. C'était toujours mon fils, le garçon que j'avais élevé, aimé et pour qui j'avais fait des sacrifices. Mais ensuite je me suis souvenu des emails sur la mise sous tutelle, des plans de vendre ma maison, du manque total de respect qu'il avait montré, non seulement pour moi, mais pour chaque employé dont il était prêt à perturber la vie pour son propre bénéfice. Case, ai-je dit doucement, certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Une confiance, une fois brisée, ne peut pas être réparée. Tu as fait tes choix et maintenant tu dois vivre avec. La sécurité est arrivée au signal de Margaret. Deux hommes professionnels en costume sombre qui ont traité la situation avec une discrétion appropriée. Case est sorti de lui-même, les épaules secouées par la rage ou le chagrin. Roger a suivi, bafouillant encore à propos de poursuites judiciaires et de licenciements abusifs.
Quand la salle du conseil a finalement été vide, à l'exception de Margaret et moi, je me suis affalé dans mon fauteuil, soudainement épuisé. « Comment vous sentez-vous » a demandé Margaret. J'ai regardé autour de la pièce où j'avais été humilié, où j'avais été jugé sans importance. La même pièce où je venais de récupérer tout ce qui m'avait toujours appartenu. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. 6 mois plus tard, je me tenais dans la même salle du conseil où mon fils m'avait autrefois traité de sénile. Mais tout avait changé. Le soleil du matin filtrait à travers des fenêtres qui avaient été nettoyées professionnellement pour la première fois depuis des années, projetant une lumière chaude sur la table en acajou où 8 nouveaux membres du conseil examinaient les rapports trimestriels. De vrais rapports cette fois, pas les versions édulcorées que Case avait l'habitude de présenter. Des chiffres qui montraient une entreprise non seulement survivante, mais prospère. La satisfaction des employés a augmenté de 37% depuis janvier, a rapporté Janet depuis son nouveau poste de directrice des ressources humaines. À 58 ans, elle avait enfin obtenu la promotion qu'elle méritait depuis des années. Le programme de participation aux bénéfices et les contributions de retraite rétablies ont été extrêmement bien accueillis. Henry Morrison, notre nouveau directeur financier, sans lien de parenté avec Frank Morrison, heureusement, a hoché la tête avec approbation. L'impact financier a été minime. La productivité des employés a suffisamment augmenté pour compenser les coûts supplémentaires des avantages sociaux. J'ai souri, me souvenant comment Case avait insisté sur le fait que ces programmes étaient des luxes inutiles. C'est drôle comme bien traiter les gens améliorait réellement les performances de l'entreprise. Qui aurait pu prédire ça? Qu'en est-il du partenariat avec Hartwell? A demandé Sarah Chen, notre plus jeune membre du conseil à 34 ans. Je l'avais promu d'analyste senior après avoir découvert que Case avait ignoré ses recherches de marché innovantes pendant des mois. Nous avançons comme prévu, ai-je répondu. Mais contrairement à l'approche de Case, nous maintenons le plein emploi. Pas de licenciement, pas de coupe dans les avantages sociaux. Hartwell était initialement réticent, mais quand j'ai expliqué que nos employés sont notre plus grand atout, ils ont compris. L'ironie ne m'a pas échappé. Case avait été si concentré sur la recherche d'acheteurs pour l'entreprise qu'il n'avait jamais envisagé de partenariat sélectif qui renforcerait plutôt que démantèlerait ce que nous avions construit. Après la réunion, je me suis retiré dans mon bureau, l'ancien bureau d'angle de Case. En fait, j'avais réintégré l'espace que j'avais occupé pendant 20 ans avant de céder la place à mon fils. La vue sur la ligne d'horizon de la ville était spectaculaire, mais ce que j'aimais le plus était la photo encadrée sur mon bureau. Thomas et moi le jour de notre mariage, jeune et plein d'espoir, prêts à conquérir le monde ensemble. L'interphone a sonné. Madame Sterling, la voix de Janet est passée. Vous avez un visiteur. Il n'a pas de rendez-vous, mais je savais sans demander. J'attendais cette visite depuis des semaines. Case avait l'air plus vieux que ses 41 ans alors qu'il était assis en face de mon bureau. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par des pantalons en toile et une chemise à boutons. Ses cheveux étaient plus longs, moins parfaitement coiffés. La confiance arrogante qui le définissait autrefois avait disparu. « Bonjour, mère », a-t-il dit doucement. « Case. » J'ai gardé ma voix neutre, professionnelle. « J'ai entendu dire que vous avez trouvé un nouveau poste. » Il a hoché la tête. « Directeur régional des ventes chez Brennan Industries. » C'est un changement important par rapport à ce à quoi j'étais habitué. Brennan Industries était une entreprise de taille moyenne qui payait environ un quart de ce que Case gagnait chez Sterling Solutions. Pas de notes de frais, pas de voiture de société, pas d'avantages pour les cadres, juste un travail honnête pour un salaire honnête. Comment vous adaptez-vous? Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Mon nouveau patron a 26 ans. Elle a un MBA d'une université d'État et m'appelle Case, pas Monsieur Sterling. Hier, elle m'a demandé de réorganiser le placard à fourniture parce qu'elle a dit que je devais comprendre tous les aspects de l'entreprise. Et avez-vous réorganisé le placard à fourniture? Il a semblé surpris par la question. Oui, ça a pris 3 heures et j'ai trouvé des erreurs de suivi des stocks valant des milliers de dollars. Il s'avère qu'il y a de la valeur à comprendre les détails. J'ai hoché la tête avec approbation. Votre père disait qu'un bon dirigeant devrait être capable de faire n'importe quel travail dans l'entreprise si nécessaire. Je n'ai jamais écouté ces histoires, a admis Case. Je pensais que c'était juste des bêtises démodées. Nous sommes restés en silence un moment. À travers les fenêtres, je pouvais voir des gens dans la rue en bas, se dépêchant pour des réunions, transportant du café,
vivant leur vie bien remplie. Il y a 6 mois, j'étais l'une de ces personnes, passant à la hâte devant le bâtiment qui abritait l'entreprise que j'avais créée, n'étant plus la bienvenue dans ma propre salle de conseil. Je suis venu m'excuser, a dit Case finalement. Non pas pour demander mon travail en retour ou pour trouver des excuses, juste pour dire que je suis désolé. Pourquoi spécifiquement? Il a tressailli à la question directe. Pour vous avoir traité de sénile, pour vous avoir traité comme si vous étiez incompétente, pour avoir prévu de vous faire déclarer inapte. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Et pour avoir oublié tout ce que vous avez sacrifié pour construire cette entreprise, pour avoir pris votre amour pour acquis, pour avoir été si concentré sur mes propres ambitions que j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou d'apitoiement. Mais Case n'avait jamais été un bon menteur. Et ce que j'ai vu, c'était un remords sincère. Je vois un thérapeute, a-t-il continué. Le docteur Williams, en ville. Elle m'aide à comprendre comment je suis devenu le genre de personne qui pourrait traiter sa propre mère si cruellement. Et qu'avez-vous appris? Il a pris une inspiration tremblante. Que le succès sans caractère n'est qu'un échec coûteux. Qu'on ne peut rien construire de durable sur une base d'égoïsme et de manque de respect. Que j'ai passé tant d'années à essayer de prouver que j'étais digne de ce que vous aviez construit, que j'ai oublié d'être digne de qui vous êtes. Les mots étaient exactement ce que j'avais désiré entendre pendant des mois, mais ils ne pouvaient pas effacer le mal qui avait été fait. La confiance entre nous avait été brisée, et la confiance, une fois brisée, est presque impossible à reconstruire. Case, ai-je dit doucement. Je suis contente que tu reçoives de l'aide. Je suis contente que tu apprennes à voir les choses différemment, mais des excuses n'annulent pas les choix que tu as faits. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage maintenant. Je sais que je ne peux pas réparer ça. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. Pas seulement l'entreprise, l'argent ou le poste. Je t'ai perdu. J'ai perdu le respect de la personne dont l'opinion comptait le plus. J'ai pris un petit paquet emballé dans le tiroir de mon bureau. J'allais le faire livrer à votre appartement, mais puisque vous êtes là. Case l'a déballé avec soin. À l'intérieur se trouvait une photo de sa remise de diplôme universitaire. Lui, en toge et mortier. Moi, debout à côté de lui, la fierté rayonnant de mon visage. Nous avions l'air heureux. Nous avions l'air d'une famille. Je veux que tu aies ça, ai-je dit. Non pas parce que je pardonne tout, mais parce que je veux que tu te souviennes de la personne que tu étais avant que l'ambition et la cupidité ne te changent. Il a tenu la photo comme si elle était en verre. Penses-tu qu'il y ait une chance que nous puissions reconstruire notre relation un jour? La question que je redoutais, celle que je me posais depuis des mois. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. En ce moment, j'ai besoin de temps pour guérir de ce qui s'est passé. Et tu as besoin de temps pour prouver que les changements que tu fais sont réels, pas seulement pratiques. Case a hoché la tête, essuyant ses yeux. Si je pouvais recommencer. Mais tu ne peux pas, ai-je dit fermement. Aucun de nous ne le peut. On ne peut qu'avancer et essayer de faire mieux. Il s'est levé pour partir, puis a fait une pause à la porte. Mère, pour ce que ça vaut, l'entreprise a l'air incroyable. Tout ce que vous avez fait ces 6 derniers mois, les programmes pour les employés, les nouveaux partenariats, la stratégie de croissance, c'est brillant. Papa serait si fier. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau alors que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le tapis. La photo qu'il m'avait rendue était sur mon bureau, à côté de celle de Thomas et moi. 2 versions différentes du bonheur, séparées par des décennies de choix et de conséquences. Mon ordinateur a sonné avec un nouvel email de Sarah Chen confirmant que le partenariat avec Peterson Industries avait été finalisé. Une autre entreprise qui voulait travailler avec nous en raison de notre réputation d'intégrité et de traitement des employés, et non parce qu'ils voulaient nous dépecer. J'ai pensé à Case qui recommençait à 41 ans, apprenant l'humilité d'un patron assez jeune pour être sa fille. Ce ne serait pas facile pour lui, mais c'était peut-être exactement ce dont il avait besoin. Peut-être que le vrai caractère ne pouvait se construire que par une vraie lutte. Margaret a frappé à ma porte. « Comment allez-vous » ? « Mieux, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Beaucoup mieux. Des regrets à propos de Case ? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Il y a 6 mois, l'idée de licencier mon propre fils aurait été inimaginable. Maintenant,
en regardant les rapports trimestriels qui montraient que chaque département prospérait, les sondages de satisfaction des employés qui révélaient un véritable enthousiasme pour la direction de l'entreprise, les nouveaux partenariats basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'acquisition prédatrice, je savais que j'avais fait le bon choix. Non, ai-je dit finalement. Aucun regret. Ce soir-là, je suis rentré à Maple Grove Lane, passant devant les chênes qui avaient grandi, grand et fort au fil des décennies. Ma maison, toujours ma maison malgré les plans de Case, avait l'air chaude et accueillante dans le crépuscule. Je me suis fait une tasse d'Earl Grey et je me suis assise dans le vieux fauteuil de Thomas, regardant le jardin que nous avions planté ensemble il y a 40 ans. Les roses fleurissaient, leurs pétales rouges vifs se détachant sur le feuillage vert. Mon téléphone a vibré avec un texto de Janet. Joyeux anniversaire, patronne. 1 an que vous avez créé Sterling Solutions. À 40 autres. J'ai souri, réalisant qu'elle avait raison. Cela faisait exactement 41 ans que j'avais déposé les papiers pour rendre Sterling Solutions officiel. 4 décennies de construction, de lutte, de croissance et enfin de récupération de ce qui m'avait toujours appartenu. J'ai levé ma tasse de thé dans un toast silencieux. À Thomas, qui m'avait donné les outils dont j'avais besoin pour protéger notre héritage. À Janet et aux employés qui étaient restés fidèles quand la loyauté semblait inutile. À Margaret qui m'avait aidé à me souvenir de ma propre force et même à Case qui m'avait involontairement appris que parfois, il faut tout perdre pour se souvenir de qui on est vraiment. À 65 ans, je n'avais pas fini. Je ne faisais que commencer. Les roses devant ma fenêtre se balançaient doucement dans la brise du soir, et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix. J'avais du travail à faire, une entreprise à diriger et des employés à protéger. Mais plus important encore, j'avais enfin récupéré non seulement mon entreprise, mais moi-même. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles décisions à prendre. Mais ce soir, j'étais exactement là où je devais être, dans ma propre maison, dans ma propre vie, entouré des fruits de 4 décennies de travail acharné et de détermination. Case m'avait traité de sénile, mais j'avais prouvé que l'âge n'est que de l'expérience déguisée. Et l'expérience, il s'avère, est l'arme la plus puissante de toutes. Maintenant, je suis curieuse de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.